nickel, merci. De rien. Non. Tout va bien. Bah, bienvenue, merci d'être aussi nombreux. Le démarre rappelle, allez. Non, pas de problème. Je me présente rapidement. Donc moi, je m'appelle Alice Harrison. Je suis thérapeute depuis 2022. J'ai toujours un problème avec les dates. J'ai commencé en visio à Paris. Je suis maintenant à Tauzon-les-Bains, dans la région. Je pratique toujours en visio. Je suis astrologue et thérapeute. Et donc astrothérapeute. Je suis thérapeute avant tout, mais j'utilise l'astrologie dans ma pratique et je vais vous expliquer. On va faire un zoom là-dessus. Je suis aussi thérapeute transgénérationnelle et constellatrice familiale. Il y avait une conférence hier sur la thérapie transgénérationnelle. Et je travaille en binôme avec Yves Parot, qui donne une conférence juste après, qui va vraiment donner une globalité sur notre vision, sur comment on travaille, puisque c'est une conférence sur l'incarnation. Et vous verrez vraiment tous les outils que nous, on pratique, mais aussi les outils qui existent et qui peuvent être intéressants en fonction de la problématique de chacun. Parce qu'on n'a pas tous besoin des mêmes outils pour pouvoir travailler. Voilà, alors je vais commencer par expliquer un peu comment j'en suis arrivée à l'astrologie. Moi, je suis quelqu'un de très concret, j'ai besoin qu'on m'explique les choses, et donc l'astrologie, je n'y ai jamais cru. Je pensais que je me suis toujours arrêtée à l'horoscope. Et puis, j'ai ma sœur, qui est encore plus cartésienne que moi, qui un jour m'a appelée en me disant « J'ai vu une astrologue, c'était incroyable, il faut que tu prennes rendez-vous ». Je me suis dit « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu ailles voir une astrologue ?» Et c'est comme ça que j'ai fait mon thème astral. Et il y a eu un avant et un après. C'est-à-dire que ça m'a tellement bluffée que je me suis dit que cet outil-là, il fallait que je comprenne comment ça fonctionne. Parce que c'était vraiment, on m'a dit des choses, et puis on m'a pas simplement dit des choses qui sortaient de nulle part, on m'a expliqué les choses, pourquoi. Et donc ça a mis du sens, et c'est important parce que c'est ce que je dis souvent, nous on est thérapeute de la conscience, c'est-à-dire qu'on travaille sur le sens. L'énergétique c'est génial, mais c'est bien d'aller jusqu'au bout du processus et de mettre du sens sur ce qui se passe. Et pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire cette pratique énergétique. C'est notre point de vue. Alors l'astrologie, est-ce qu'il y a des gens déjà qui connaissent? Vous savez un peu ce que c'est? Ok. Le postulat de l'astrologue, c'est que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui était présent dans le ciel est présent symboliquement à l'intérieur de nous au moment de notre naissance. Si on est né en temps de guerre, par exemple, bah, ça s'inscrit dans notre construction. Et voilà, ou la révolution industrielle, ou en tout cas, tout ce qui est présent au moment de la naissance est présent symboliquement à l'intérieur de nous. Donc concrètement, l'outil principal de l'astrologue, ça va être le thème astral. C'est-à-dire que c'est comme si, au moment de la naissance, vous sortez du ventre de votre mère, et là, hop, clic-clac, on prend une photo du ciel, et on a une représentation graphique du ciel, avec les signes du zodiaque, qui sont comme une roue, et dans cette roue, comme une horloge, on va avoir les planètes en fonction de là où elles étaient au moment de la naissance. Et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire? Chaque planète est une fonction psychique. Une fonction psychique, c'est par exemple Mars, comment j'agis. Vénus, comment je suis avec mes ressentis. Et quand on a Mars en bélier, on va agir, on va être au taquet, ça va y aller, ça va dégager. Et la moindre action, c'est tout de suite, quoi. Et par contre, si j'ai Mars en poisson, dans mon thème natal, là, je vais être vachement à l'écoute de mes ressentis avant d'agir. Et du coup, ça fait pas la même chose, ça fait pas le même goût. Donc quand on dit, moi je suis Gémeaux, ou je suis Poisson, ou je suis Sagittaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Soleil, au moment de ma naissance, était dans la constellation du Gémeaux, ou du Soleil, ou du Sagittaire, ou du Poisson. Donc au final, ça n'a pas une grande influence sur toute ma personnalité, puisqu'il y a toutes les planètes qui rentrent en compte. Ça, c'est pour l'astrologie. Après, on va avoir les maisons. Alors les maisons, on parle souvent de l'ascendant. L'ascendant, c'est la maison 1. C'est la première énergie qu'on rencontre dans le zodiaque. C'est-à-dire qu'au moment où je viens au monde, si je tire un trait à l'horizon est, le soleil se levait dans la constellation du bélier, si je suis ascendant bélier, ou gémeaux, si je suis ascendant gémeaux. Et donc cette énergie-là, c'est l'énergie que je vais utiliser au moment où je dois me mobiliser et me positionner.
Donc si j'ai un ascendant Gémeaux, je vais être tout le temps au taquet, à vraiment être curieux de tout, à avoir besoin de liens, de discuter facilement de tout et de rien. Alors que si je suis ascendant Taureau, je vais avoir besoin de temps, je vais être très attentif à la luminosité, que ce soit harmonieux et pas d'être ébloui ou vraiment à prendre le temps d'accueillir l'autre dans ce qu'il est et de l'écouter. Bon, c'est pas la même chose. Ça, c'est pour les maisons. Donc, on a la maison 1, puis ensuite, chaque maison correspond comme à une cour de récréation. Par exemple, en maison 2, ça va être comment je cultive mes dons, comment je me sécurise. La maison 3, comment je communique. La maison 4, le foyer. La maison 5, bon, je ne vais pas vous les faire, l'amour, etc. Donc, comment ça fonctionne quand je prends quelqu'un en thérapie? Deux possibilités. Soit il est ouvert à l'astrologie, et à ce moment-là, je vais lui demander de faire son thème astral. Et ça, je vais en venir, je vais vous expliquer plus précisément comment ça fonctionne. Soit il n'est pas trop ouvert à l'astrologie, mais pas fermé non plus. Et à ce moment-là, je vais lui demander ses coordonnées natales. Et moi, je regarde le thème et j'accompagne la personne avec le thème sans lui parler d'astrologie. Ça ne sert à rien, ça ne l'intéresse pas. Mais moi, ça va m'aiguiller et ça va me permettre d'être au plus près, de me mettre un peu dans ses chaussures. Et du coup, on projette toujours, mais de projeter moins ou de comprendre plus facilement son modèle du monde et d'avoir un accompagnement qui est plus personnalisé et au plus près de lui. Le thème astral, comment ça se passe? On a une manière de le restituer, je dis on parce que je travaille en binôme avec Yves, mais j'ai une manière de le restituer qui est quand même très thérapeutique. C'est-à-dire que je ne vais pas vous dire, vous avez Vénus en bélier, ça veut dire que dans votre manière, je ne peux pas faire une lecture comme ça, c'est trop mental. Moi, j'ai besoin que ça vibre et que ce soit vibratoire et que vous compreniez ce qui se passe dans le corps. On parle toujours de papa-maman. La première partie, c'est la structure de la personnalité. C'est quelque chose qui est déjà joué. Pourquoi déjà joué? Parce que ce n'est pas divinatoire. Hein. Parce que, déjà joué, parce que papa-maman, la construction, elle se fait avant les 7 ans. Les 7 premières années de la vie. Et donc, en fonction de où est votre soleil, je vais savoir ce que vous avez projeté sur papa. Quelle a été la relation avec papa depuis l'enfant de ses 0 à 7 ans. Et du coup, si je suis un petit garçon, c'est ça d'être un homme. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire quand je suis un homme, quand je me positionne dans la relation avec ma femme? Et voilà, c'est ça que j'ai modélisé. On est toujours en loyauté. Je vous garantis, de toute façon, le DIP, c'est toute la vie, mais on est toujours en loyauté. Que je fasse tout à fait la même chose ou tout à fait le contraire, c'est toujours le même point de repère. C'est toujours le même filtre. Donc, dans tous les cas, ça va me donner des informations sur la relation au père. Je fais la même chose avec la Lune. Donc, la Lune, c'est maman, mais c'est aussi les besoins. Parce que maman, elle répond à mes besoins. D'un coup, je pleure, elle sait que j'ai faim. Donc, il y a, quand je manifestais un besoin, comment est-ce que maman y a répondu? Et donc, c'est très intéressant parce que, à la fois, ça va me donner des indications sur maman, et sur comment la relation s'est passée avec ma mère, mais ça va être aussi, si je suis une femme, qu'est-ce que c'est que d'être une femme? Qu'est-ce que j'ai modélisé de la femme? Pour le petit garçon, qu'est-ce que c'est qu'une femme? Et du coup, quand je rencontre la femme, qu'est-ce que je projette sur la femme? Et puis les besoins, ça concerne les deux genres, c'est quand j'ai un problème, comment je réponds à mes besoins. Si j'ai une lune en Capricorne, par exemple, les besoins, c'est pas trop son truc, la Capricorne. Capricorne, si elle va pas bien, elle va aller chez le médecin, faire et surtout s'en occuper en mode autonomie. Je suis autonome dans mes besoins. Si j'ai une lune en Cancer, je vais me faire un petit chocolat chaud, je vais me regarder un petit programme Netflix qui me fait du bien, c'est plus chaud doudou, c'est pas la même chose. Ça, grâce à l'astrologie, vous pouvez savoir et mettre des mots très concrets sur vos besoins. Et déjà, rien que de connaître ses besoins, c'est un cadeau parce qu'on n'est plus obligé de l'attendre et de l'exiger, parce que souvent, on veut que l'autre réponde à nos besoins, mais nous-mêmes, on ne sait pas trop mettre des mots dessus. Là, ça nous permet de savoir de quoi on a besoin, éventuellement de nous l'apporter, mais aussi de pouvoir communiquer dessus. C'est-à-dire que dans le couple, oui, je suis autonome dans mes besoins et je réponds à mes besoins, mais mon partenaire est quand même un allié et je peux lui faire part de mes besoins et de comment il peut m'aider là-dedans. Voilà. Ça, c'est la première partie, c'est la structure de la personnalité, c'est déjà très vaste, mais c'est essentiel.
parce que l'astrologie, c'est un langage qui est symbolique. Donc, quand on va vous parler d'une énergie, ce qui est important pour nous, c'est pas qu'on vous dise des trucs sur vos parents, c'est qu'on vous décrive une ambiance que vous puissiez reconnaître. Donc, c'est vraiment un travail où on a besoin que vous puissiez comprendre ce qu'on vous dit pour pouvoir avancer sur la suite. Puisque ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est les blessures d'incarnation. Qu'est-ce que c'est ? L'idée, c'est que et c'est notre vision, c'est que j'ai des parents et grâce à mes parents, j'ai des névroses. Et grâce à ces névroses-là, je vais pouvoir avancer sur mon chemin. Donc, comment ça fonctionne ? J'ai 7 ans, je fais ma vie et puis je suis un enfant et en grandissant, je me rends compte qu'il y a des choses qui me freinent, que je voudrais avancer et que je me retrouve toujours dans les mêmes situations, toujours les mêmes schémas. Et ça me freine dans mon incarnation, ça m'empêche d'être au plus près de ce que je voudrais faire ou de mon être, on va dire. Et donc, qu'est-ce que c'est concrètement ? Pour vous l'expliquer, je vais expliquer concrètement ce que c'est dans le ciel. Dans le ciel, on a ce qu'on appelle la lune noire. C'est un glyphe, ça ressemble à un pic à bœuf. La lune noire, c'est un point fictif où il n'y a pas de lumière, qui n'est pas éclairé par la lumière du soleil. Qu'est-ce que ça veut dire ? En astrologie, le soleil, c'est le père, mais c'est aussi la conscience. La conscience, pour vous l'expliquer clairement, imaginez, vous êtes dans une pièce, il fait tout noir. Bah, vous ne savez pas si vous êtes dans une salle de bain, dans une cuisine, ou dans un salon, ou peu importe. À partir du moment où je mets la lumière, bah, vous savez que vous êtes dans une cuisine et vous allez pouvoir éventuellement vous préparer quelque chose à manger. Bah, du coup, à partir du moment où la conscience est là, on ne peut plus faire comme si elle n'était pas là. Ça, c'est la conscience. Bah, vous imaginez, il y a un endroit dans le zodiaque où il n'y a pas de lumière, donc où c'est inconnu, c'est le vide. Et l'idée, c'est que c'est un point qui n'est pas présent. Et donc, quand un enfant, il n'a pas quelque chose, il va vouloir le combler. Pourquoi les autres, ils n'ont pas, moi je veux. Et la vie est généreuse, plus on va le vouloir, moins on va l'obtenir. Parce que l'idée, c'est de travailler sur ces blessures. Et en travaillant sur ces blessures, de pouvoir créer. Pas faire en imitation ou par rapport comme on n'a pas de point de départ, on n'a pas de point de comparaison parce que ce n'est pas là, on va pouvoir toucher notre excellence. C'est blessé, hein. C'est très blessé parce que c'est vraiment la partie thérapeutique, si vous voulez. Parce que là, on touche vraiment sur des blessures généralement qui sont personnelles, mais que nos ancêtres ont aussi portées. Parce que dans l'arbre généalogique, souvent, enfin c'est pas souvent, c'est tout le temps, on a toujours des ancêtres qui sont blessés au même endroit, et c'est pour ça aussi que c'est intéressant de regarder l'approche transgénérationnelle. Que dire de plus sur les blessures de... Alors, cette partie-là, on la restitue toujours en partant du manque. C'est-à-dire que, je vais vous prendre un exemple. L'énergie bélier, bon, c'est la première. Vous choisissez, tiens, je sais pas. Vous, madame, vous connaissez un peu les signes astrologiques ? Non ? Alors, on va prendre l'énergie bélier. Admettons que je pars toujours de l'idéal. Dans l'idéal, un enfant, il est attendu, on a hâte qu'il arrive, on a préparé la chambre, on a planifié déjà qu'on voulait des enfants en couple, on était d'accord, on arrête la contraception, la chambre est prête, l'enfant arrive et il est accueilli et il hurle et là on l'entend, il est là quoi. Il n'y a pas de doute, il est arrivé et puis après il va prendre sa place et puis plus il va avancer, plus il va être à l'aise et avoir un espace pour pouvoir se positionner et prendre sa place dans la fratrie. Parce qu'il y a le premier frère, le deuxième, et que lui c'est le troisième, et que c'est très clair pour tout le monde, etc. Ça c'est l'idéal, je vous la fais en raccourci. Quand c'est blessé, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que soit j'arrive dans une fratrie, soit déjà j'étais pas attendue, donc du coup il a fallu que tout le monde s'adapte à l'arrache un peu parce que ma venue n'était pas planifiée. Soit quand j'arrive, j'étais attendue, mais il y a tellement de frères et sœurs que je ne sais pas qui je suis là-dedans parce que voilà, soit je partageais ma chambre avec quelqu'un, et puis généralement quand ça commence comme ça, après ça continue, hein. À l'école, à chaque fois que je prends la parole, on me coupe la parole, du coup je finis par plus parler. Et donc quand il y a un truc comme ça, après il y a deux possibilités. Soit ça va être phobique, et à ce moment-là, je vais arrêter de me positionner complètement et je vais toujours m'adapter à tout le monde. Soit ça va être contre-phobique, et alors à chaque fois que je vais me positionner, ça va être en mode guerrier et très mal reçu par le reste du monde.
l'idée, c'est que je pars du manque, j'explique quelles sont les conséquences quand il n'y a pas eu ça, quelles peuvent être les conséquences. Et après, on va donner des outils concrets pour chaque blessure. Il y a des types de thérapies à faire et qui vont nous aider à travailler la blessure. Pour la blessure du bélier, ça va être... alors, il faut y aller par palier, en fonction de la personne elle y est. C'est tout le temps un problème de colère. Et du coup, il y a de la colère. Et du coup, ça va être des outils qui travaillent la colère. Ensuite, il peut y avoir le théâtre d'improvisation. Donc, outils qui travaillent la colère, ça va être quoi? Ça va être la bataka, ça va être la boxe thérapie. Et nous, on travaille à avoir une liste de thérapeutes vers qui orienter pour chaque technique. Le théâtre d'improvisation, parce qu'à un moment donné, il faut que je sois dans le juste positionnement, parce que si j'arrive sur scène et que c'est pas le bon moment, ça va faire un flop. Et en même temps, si je suis en retrait et que j'attends pour arriver sur scène, bon voilà, on travaille vraiment des outils concrets. Ça, c'est pour les blessures d'incarnation. Et en dernière partie, donc je vous le refais, on a choisi nos parents, papa, maman. Grâce à papa, maman, on a des blessures d'incarnation. Et grâce à ces blessures, plus je vais travailler sur mes blessures et plus je vais pouvoir avancer sur mon chemin de vie. Donc la dernière partie, c'est sur le chemin de vie. Alors, qu'est-ce que c'est que le chemin de vie? Nous, la manière dont on le restitue, c'est qu'on raconte une histoire, on raconte un conte. Pourquoi? Parce que là, on va toucher aux mémoires. Et les mémoires, chacun a sa foi. Il y en a qui pensent que c'est les mémoires de l'enfance et que du coup, quand on est adulte, on est pris par nos mémoires d'enfance. Parfois, ça peut être des mémoires intra-utérines. D'autres vont dire que c'est les mémoires transgénérationnelles et d'autres encore les mémoires collectives et que du coup, on vit quelque chose pour le collectif. Moi, je pense que c'est un mélange de tout ça. Et donc, l'idée, c'est qu'on va raconter un conte qui se passe dans le passé, où on va raconter l'histoire de la mémoire de la personne. Généralement, c'est un copier-coller avec ce qu'elle a vécu toute sa vie. Et en racontant cette histoire, l'idée, c'est de vous expliquer que ça vous a aidé dans votre construction, ça a été essentiel, mais qu'au bout d'un moment, l'âme, elle en a jusque-là et c'est plus possible. Et ensuite, dans la toute fin, on vous parle de votre choix d'incarnation. Qu'est-ce que vous êtes venu être sur Terre? On ne va pas vous dire quel métier il faut que vous fassiez, pas du tout. C'est quelle est l'énergie, quelle est l'excellence qui est la vôtre. C'est-à-dire que en vous décrivant le chemin, c'est quelque chose qui normalement déjà vous devriez le sentir et doit vous ouvrir le cœur. Parce que c'est ce qu'Aristote appelait le chemin naturel de l'être. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit être capable de mettre de la conscience sur notre vécu et sur nos souffrances pour pouvoir s'en détacher et pouvoir être notre essence. Voilà. Ça, c'est pour le thème astral. Donc, vous voyez bien qu'avec ce thème astral, déjà, si mon client il vient me voir et qu'il a fait son thème astral, après, quand je l'ai en thérapie, on va 2 fois plus vite. Et il y a une espèce de relation thérapeutique qui se crée, qui est en co-création. Parce que s'il lui arrive quelque chose avec son boss, par exemple, je vais pouvoir lui dire, mais vous voyez ce que vous me décrivez, c'est en lien avec votre soleil. Et du coup, on va aller travailler la relation au père. Et à quel moment vous pouvez être déloyal par rapport à ce que vous avez modélisé dans la relation au père pour pouvoir vous individualiser. Parce que quand on a vécu... Oui, il y aura un temps pour les questions à la fin. Je vous invite à les noter. Quand on a vécu de la violence, par exemple, dès que quelqu'un... déjà pour les enfants, même la moindre violence, déjà c'est énorme. Mais sans tomber dans les traumatismes, dès que mon boss il va hausser un peu le ton, je vais me retrouver 4 ans et demi complètement apeurée par ce qui se passe. Et en fait, l'idée, c'est qu'en mettant de la conscience et en comprenant, petit à petit, nous, on va amener la personne à se positionner autrement pour plus que la personne, pour faire barrière et plus se laisser intruser par ce cri-là. Voilà, on va lui redonner ses armes et son pouvoir personnel sur la situation. Voilà, donc ça, c'est pour l'accompagnement thérapeutique. Ensuite, chaque année, au moment de l'anniversaire, en fonction de là où vous êtes, de votre heure d'anniversaire, on a un ascendant pour toute l'année. C'est-à-dire que chaque année, au moment de votre anniversaire, vous avez un nouvel ascendant avec une nouvelle énergie pour l'année qui est proposée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vous expliquais tout à l'heure les signes du zodiaque avec les planètes. En fait, la réalité, c'est que les signes du zodiaque, on les a tous à l'intérieur de nous. Mais ils sont pas, même s'il n'y a pas de planète dans le signe,
c'est une énergie qui est là. C'est toutes les énergies divines au final. Donc il y a l'énergie de positionnement, l'énergie de communication. Elles sont toutes là à l'intérieur de nous, les énergies. Et chaque année, en fonction de l'ascendant annuel, on va être amené à avoir des synchronicités pour pouvoir découvrir cette énergie. C'est-à-dire que si jamais je suis ascendant poisson et que mon soleil est en poisson, bah, ça va être une année où je vais travailler beaucoup l'homme, papa, l'amour, et je vais avoir des synchronicités en lien avec ça. Si c'est une énergie où il n'y a rien, bah, ça va être une découverte totale, sans aucun enjeu. Si c'est une énergie où il y a mon chemin de vie, là ça va être intéressant, parce que je me dis, ah, ça c'est une année pour découvrir l'énergie vers laquelle je tends. Donc je vais être particulièrement attentive, etc. Ça c'est pour l'ascendant annuel. Ensuite, je vous parlais tout à l'heure de la lune noire. La lune noire, pour rappel, c'est le point fictif où il n'y a pas de lumière, et on l'appelle la thérapeute du zodiaque. Pourquoi ? Parce que quand il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de conscience, et donc c'est quoi ? C'est l'inconscient. Donc dans la lune noire, c'est la réserve de l'inconscient. Et en fait, la lune noire, elle se déplace, elle fait tout le tour de la roue du zodiaque, et elle met 9 ans à faire le tour. Donc tous les 9 ans, il y a une initiation qui va revenir. Mais on est tout le temps en initiation. Si jamais ma lune noire rentre dans la maison 5, comment ça fonctionne ? J'ai mon thème natal, la lune noire est à 15 degrés du Sagittaire, je regarde 15 degrés du Sagittaire sur mon thème, c'est la maison 5. Si ma lune noire est en maison 5, bah d'un coup, toute la période, je vais être interrogée sur l'amour. Est-ce que je m'aime ? Est-ce que l'autre m'aime ? Est-ce que l'autre m'aime pour qui je suis ? Comment je m'aime ? Pourquoi je m'aime ? Et puis d'un coup avoir envie de se refaire, bah, comment je me montre au monde, coupe de cheveux, on a envie de se racheter des vêtements, etc. Maison 6, donc en maison 5, j'ai découvert comment je m'aimais, comment je suis, et du coup j'ai découvert une extraversion de moi-même, voilà, une super version de moi-même, et du coup après elle passe en maison 6. Et en maison 6, c'est l'organisation. Je vais avoir besoin d'organiser, de ranger, de reprendre soin de ma santé. Bah, l'idée, c'est que ça se suit avec cette nouvelle version de moi-même, comment je réorganise mon quotidien. Et une fois que j'ai bien réorganisé mon quotidien, hop, maison 7, le couple, la relation. Maintenant que je suis un nouveau moi, que j'ai mon organisation, comment ça se passe quand je rencontre l'autre, etc., etc., ça fait le tour. Mais ça veut dire que tous les 9 ans, on est interrogé sur les mêmes sujets. Ça, c'est extrêmement précieux. Parce que dès que je rencontre une crise, dès que j'ai une période de doute, c'est toujours des opportunités. Et grâce à la lune noire, on va savoir c'est quoi l'opportunité, c'est quoi le cadeau. On ne connaît pas la réponse, c'est simplement ah, là j'ai une opportunité de travail sur la relation, là j'ai une opportunité de travail sur ma carrière, mon positionnement. Et du coup, je vais aller voir en thérapie avec mon thérapeute. Bon, ma lune noire, elle est en maison 10, c'est la carrière. Moi, mon modèle chez mes parents, c'était ça, la carrière, voilà ce qu'on m'en a dit, etc. Et je vois bien que ça me freine dans mes ambitions. Donc voilà, c'est l'intérêt. Et donc ça, on appelle ça la révolution solaire. Donc voilà, donc vous avez vu le thème natal, la révolution solaire pour l'actualité. Et ensuite, là où c'est très intéressant, c'est aussi la relation. C'est-à-dire que si je prends le thème de monsieur et le thème de madame, on a tous les deux des enjeux individuels. Nous, quand on reçoit en couple, systématiquement, on leur fait écouter leur thème. On les reçoit seuls, on leur explique les enjeux, et ensuite, on leur fait écouter, parce que entre la lune de madame et le soleil de monsieur, il y a toujours des liens, ils ne se sont jamais choisis par hasard. Donc, on va leur demander d'écouter leur thème. Et ensuite, on va les recevoir ensemble, et on va faire le thème de la relation. Le thème de la relation, ça veut dire que quand monsieur et madame sont ensemble, il y a un égrégore qui se crée et qu'ensemble, ils sont venus apporter quelque chose. Ils sont venus apporter quelque chose au monde et qu'ils ont un chemin de vie qui est propre au couple. Voilà. Avec aussi des blessures qui sont propres au couple. Et un soleil et une lune, c'est comment, quand le couple est ensemble, comment les gens les perçoivent et comment ils se perçoivent en tant que couple. Donc ça, c'est la synastrie.
on le fait aussi quand des personnes veulent travailler ensemble. C'est très précieux parce qu'on veut monter un business ensemble, on a besoin de travailler ensemble et c'est compliqué de travailler ensemble parce que on n'a pas les mêmes organisations, on n'a pas la même manière de voir le travail, de voir l'administratif. Est-ce qu'il y en a qui sont qui ont des facilités pour se positionner alors que l'autre ça va être plus le travail en nombre? Grâce à la synastrie, on appelle ça la synastrie, quand on veut travailler ensemble, le fait de savoir quels sont les enjeux de chacun, ça permet de pouvoir travailler ensemble. Ça donne des clés. Là, par contre, on ne va pas leur demander de se faire écouter les thèmes, parce que c'est extrêmement personnel, un thème astral. Par contre, on va pouvoir leur expliquer, voilà, par rapport à ce qu'eux, ils ont fait, et surtout, en regardant le thème de la relation, de savoir quelles sont les blessures de la relation, là où on est susceptible de ne pas être d'accord aussi. Donc voilà, ça donne des clés là-dessus. On peut aussi recevoir des parents qui ont un problème avec leurs enfants. Là, j'insiste beaucoup parce que les enfants, on n'y touche pas. Le thème astral, c'est pas pour les enfants parce que c'est trop. Il faut avoir minimum 21 ans pour effectuer son thème astral. Avant, c'est trop tôt. Pourquoi c'est trop tôt? Parce qu'il est en pleine construction. Et puis en plus, même à 16 ans, on est extrêmement influençable. On n'a pas encore assez d'expérience, donc c'est minimum 21 ans. On ne veut pas prendre le pouvoir personnel sur les gens. De la même manière, quand je reçois un parent, je ne vais pas lui montrer le thème de son enfant, je ne vais pas lui parler du thème de son enfant. Par contre, moi, je vais regarder quels sont les enjeux entre l'enfant et les parents pour savoir ce qui coince. Et quand je sais ce qui coince, je vais pouvoir expliquer à la mère comment elle peut faire autrement. Je vais expliquer, par exemple, oui, entre vous, il y a quelque chose qui se joue au niveau de l'autorité, si c'est des problèmes d'autorité. Il y a quelque chose qui se joue, parfois c'est carrément les mémoires karmiques, ou dans une autre vie, elles se connaissaient, ou alors, ou en fait, dans les mémoires, c'est des mémoires qui résonnent, et qui du coup sont en inadéquation, et qui posent des problèmes relationnels énormes. Mais ça, vous l'avez tous déjà ressenti. Un nouveau collègue arrive dans l'entreprise, vous savez tout de suite si vous le sentez, si vous ne le sentez pas, si vous êtes plutôt cœur grand ouvert, ou au contraire sur la réserve. Ça, c'est... L'astrologie n'invente rien, donc ça vient juste mettre des mots sur pourquoi je me ressens comme ça, de telle manière. Donc ça, c'est pour la synastrie. Et après, mais ça, c'est vraiment pour les gens qui nous suivent depuis longtemps, on propose des arbres astrologiques. C'est-à-dire que c'est une approche transgénérationnelle où on va regarder les thèmes de naissance de toute la famille. Et là, pareil, là, mon objectif, c'est pas qu'on aille fouiller dans les enjeux de toute la famille, ça c'est interdit. C'est de dire, là, vous avez le même chemin de vie que votre grand-père, donc c'est comme si ce que lui a vécu, vous êtes en résonance avec ça. Donc ça peut permettre de soit travailler en constellation familiale sur l'histoire du grand-père parce qu'elle est directement en lien avec notre histoire et du coup d'aller débloquer des choses, soit au contraire dans la relation de pouvoir aborder directement le sujet. Tiens, mais comment est-ce que toi tu vis les injustices? Parce que moi je suis blessée à ce niveau-là, j'ai eu pas mal d'injustices dans ma vie, si c'est ça, ou ça peut être le positionnement, etc. etc. Voilà. Et après, on va faire des séances d'astro-coaching, mais ça, c'est vraiment purement... c'est plus de la thérapie, quoi. Nous, notre dada, c'est vraiment la thérapie, c'est de pouvoir mettre de la conscience sur ce qui nous traverse. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'ai l'impression d'être un peu cavalée. J'en avais une, mais vous avez répondu. Par rapport aux enfants. Par rapport aux enfants? Voilà. Oui. C'est compliqué les enfants parce que souvent il y a une curiosité, ils aiment bien tout ce qui est un peu psychomagique, ils aiment bien qu'on leur parle d'eux. Souvent la question c'est raconte-moi quand j'étais petit, donc on leur dit toi t'es quelqu'un. Ils aiment beaucoup, il y a une grande curiosité, mais le thème astral, alors on peut s'amuser avec les signes, les enfants dire toi t'es Sagittaire, c'est ça va, mais le thème astral c'est trop personnel, on peut pas. On a pas mal de jeunes qui viennent nous voir pour des formations. On leur dit dans 3 ans. Dans 3 ans. Vous avez pris en exemple le bélier en disant le bélier, l'énergie ou la blessure, c'est Oui. la colère. C'est la castration. Oui, mais ça veut dire que par signe astrologique, on a tous la même blessure?
Ou la même énergie ou... Non, c'est en fonction de où est la lune noire. La lune noire, c'est un marqueur, comme il y a les planètes. Là, c'est la lune noire. Si la lune noire est en bélier, je sais que la personne, elle est blessée elle a la blessure de la castration. D'accord. Donc la lune noire, suivant quel signe elle se trouve, ça va être telle... Oui, alors on regarde le signe, ça nous donne une blessure. On regarde la maison, ça nous donne une autre blessure. Si le signe, c'est celui qui correspond à la maison, par exemple le bélier c'est la maison 1, le taureau c'est la maison 2. Si la lune noire est dans le signe qui correspond à la maison, la personne n'a qu'une seule blessure. Je vous rassure, c'est extrêmement rare. Mais après, donc généralement on a 2 blessures. Après, on va regarder les angles, en fonction des angles. S'il y a 90 degrés, il y a une autre planète, on va aussi la compter dans les blessures. Et du coup, il y en a qui se retrouvent avec 10-11 blessures. Hein. J'ai déjà rencontré une personne qui avait les 12. C'est extrêmement compliqué en début de vie parce que tout est compliqué. Me positionner, c'est compliqué. M'affirmer, c'est compliqué. Rencontrer l'autre, c'est compliqué. Tout est compliqué. Mais une fois que la personne, elle fait travail sur chacune de ses blessures, après, c'est un potentiel de dingue. J'ai la croyance fondamentale que le traumatisme, c'est ce qui va faire notre excellence. Là où je suis traumatisée, ça va être tellement blessée que je vais être obligée d'aller faire le travail. Soit, de toute façon, il y a 2 manières de changer. Soit je souffre, du coup au bout d'un moment j'en peux plus et je change, soit je mets de la conscience. Du coup automatiquement, la conscience, mon entourage change et du coup, ma vision change et du coup je change. Donc quelqu'un qui a beaucoup de blessures, qui est très blessé, s'il arrive à faire le travail, ce sera pas facile. Hein. Mais on n'est pas tous égaux face à la blessure. Hein. Ouais. Ça. Il y avait une question. Chiron n'a pas d'incidence? Alors moi je travaille pas avec Chiron. Okay. Avec Chiron, c'est une astéroïde. Mais tout a une incidence. C'est-à-dire que moi, en fait, quand on commence à étudier l'astrologie, après on peut aller regarder l'astrologie mondiale, ce qui se passe au niveau collectif. On peut aller regarder D'ailleurs, Pluton. Souvent la question elle est sur Pluton parce qu'on nous dit mais Pluton c'est pas une planète. Pluton c'est très intéressant. Pourquoi est-ce que c'est pas une planète? Ils disent que c'est pas une planète. Déjà c'est parce qu'à un moment donné elle sort du système solaire. C'est-à-dire qu'elle est tellement loin qu'à un moment donné, elle sort du système solaire et ça va lui demander un temps pour revenir au niveau de l'attraction par rapport au Soleil, pour revenir dans le système solaire. C'est très intéressant parce que Pluton, c'est la planète de l'inconscient. Ok? Donc, et elle sort du conscient, puisqu'elle sort du système solaire. Et l'inconscient, c'est aussi tous les tabous, tout ce qu'on n'a pas envie de voir, tout ce qui est caché. Et bien, comme on n'a pas envie de le voir, hop, on la déclasse. Bon, c'est un peu grossier, mais c'est quand même intéressant. Et souvent, quand on regarde pour les planètes, si on regarde Saturne, c'est la planète des limites. Limites de de la loi, de ce qui est la loi du père, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Pendant très longtemps, les Grecs pensaient qu'il n'y avait plus rien après Saturne, qu'il y avait un mur avec des étoiles collées, c'est ça, hein, avec des étoiles collées sur le mur, et qu'il y avait Dieu. Donc Saturne, c'était la loi des hommes, et après il y avait Dieu. Saturne, c'est quoi aujourd'hui? C'est les limites. Si on regarde Uranus, c'est la planète de la crise, de la révolution, du pétage de plomb. Parce que c'est important au bout d'un moment, quand ça ne va pas, de pouvoir dégazer, quoi. On en a besoin. C'est aussi la planète de l'originalité. Quelqu'un qui est très uranien, ça va être un mec bizarre. Mais en même temps, si c'est bien assumé, c'est génial de rencontrer des gens bizarres. On se dit, d'où il vient celui-là? Et en même temps, on s'ennuie jamais, quoi. Et Uranus, c'est la seule planète qui ne tourne pas dans ce sens-là, mais qui tourne dans l'autre sens. La seule planète du système solaire. Donc c'est intéressant. Et puis, elle a été découverte au moment de la Révolution française. Au moment où les gens ils ont dit, il y en a ras-le-bol, maintenant on arrête tout. Un autre exemple pour parler des planètes, on va avoir Neptune. Alors là, c'est intéressant parce que Neptune, c'est la planète de la foi. Bon, la foi, c'est pas prouvable. On sait qu'il y a quelque chose, quand on a la foi, on le ressent du plus profond de notre être, mais c'est flou, quoi. Mais il y a des convictions qui sont là, et voilà. Ça, c'est Neptune, c'est la foi. Donc Neptune, c'est la foi, c'est aussi la transcendance, c'est l'intuition, etc. Comment a été découvert Neptune?
À partir du moment où on s'est rendu compte que Uranus tournait dans l'autre sens, on s'est dit il y a forcément une planète après. Parce que mathématiquement, c'est pas possible. Enfin, scientifiquement, c'est pas possible. Donc, il y a forcément une planète après. Mais, on ne sait pas où elle est. Mais comme je suis sûre, parce que j'ai la foi, je suis sûre qu'il y a une planète, ben, je vais naviguer à l'aveugle. Et donc, je vais faire des calculs. Voilà. Et du coup, la personne a fait ses calculs. Elle s'est dit, bon, normalement, elle devrait être là. Elle a pointé son télescope et Neptune était là. Et c'est comme ça qu'on a découvert Neptune. C'est un peu plus complexe que ça parce que la personne qui s'est rendue compte qu'il y avait une nouvelle planète a organisé une énorme conférence. Elle a fait venir des gens du monde entier. Donc, il y a eu beaucoup d'investissements, etc., qui ont été faits sur ce moment-là. Pointe le télescope. Il n'y a pas de planète. On ne la voyait pas ce jour-là. Alors lui, mais je vous assure qu'elle est là. Je vous le promets, elle était là il y a 2 semaines. Ça fait des années que et ça a été la fin de sa carrière astrologue parce que du coup, ça a été la risée de tous les journaux et on n'en a plus. D'ailleurs, on ne sait pas comment il s'appelait. Enfin, mon prof, il a le nom, mais quand voilà, ce gars-là, on l'a oublié et peu de temps après. Ben, il y a un autre gars qui s'est intéressé à ces études-là, qui a refait la même conférence. Cette fois, on l'a vu. Et du coup, c'est comme ça que Neptune est rentré dans le système solaire. Donc vraiment, toutes les planètes sont en lien. Comme je vous disais, tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, c'est sur cette base-là. Après, oui, l'astrologie, c'est infini. On peut faire on peut l'utiliser de différentes manières. Il y en a qui font des constellations astrologiques, constellation familiale, constellation astrologique. Nous, comme c'est la thérapie, déjà rien qu'avec le soleil et la lune, enfin, je veux dire, le soleil et la lune, c'est à la portée de tout le monde. Le soleil, on le voit tous les jours, la lune, on le voit tous les soirs. On sait que l'influence qu'a la lune sur les marées, sur notre corps, parce qu'on est fabriqué d'eau. Déjà rien qu'avec ça, nous, on a déjà tout le dip. C'est déjà énorme, quoi. Donc voilà. Voilà pour moi. Après, donc Yves qui va venir juste après, avec qui je travaille, lui, sa formation, c'est l'incarnation du jeu. Et il va vraiment vous expliquer plus toute la 3e partie que je vous expliquais avec le chemin de vie, où les mémoires, on s'incarne, il va revenir là-dessus. Et en fonction du chemin de vie, il va vous apporter un peu des clés, des outils qui vont être un peu en lien. Parce que comme je vous le disais avec les blessures, on n'est pas... Tous les outils ne sont pas bons pour nous. Moi, quand j'ai quelqu'un en cabinet, par exemple, qui a un chemin de vie très mental et qui doit couper le mental, ou l'inverse, on va prendre, qui a un chemin de vie très énergétique et qui doit quitter l'énergétique pour aller vers le concret, et qu'il me ressort, il arrive avec un nouvel outil un peu barré, et qui me dit « Oh, je vais essayer ça, ça va être génial », dans la tête, je me dis c'est pas tout à fait bon pour lui, mais je vais pas lui dire vas-y pas, je dis allez-y puis vous me raconterez. C'est un peu ça aussi, quoi, que chacun puisse faire son expérience, mais nous on est là pour aiguiller, pas pour enfin chacun doit garder son pouvoir personnel. Voilà, j'ai terminé. Oui. Vous faites des formations? Alors, on a eu des demandes. Pour l'instant, on n'en fait pas. On en a fait sur des journées, mais on n'a pas de programme de formation. Mais si ça vous intéresse, ce serait quoi? Ce serait formation pour tout. Par rapport à l'astrologie. Pour tout. Voilà. Alors pour tout, moi je me suis formée en 3 ans. Hein. Donc, par exemple, comment faire un thème astral. Oui. On peut former sur devenir autonome avec son thème astral. Par exemple. Et à ce moment-là, ça c'est ce qu'on avait fait, c'est que vous venez avec votre thème astral pendant plusieurs journées et on va vous essayer de vous rendre autonome là-dessus. Mais l'idée, d'abord, c'est de faire interpréter son thème et ensuite de pouvoir être autonome avec son thème astral. Et au fur et à mesure qu'on avance, on devient autonome avec toutes les énergies. Donc voilà. Alors, on a créé un groupe Facebook pour ceux qui ont Facebook. Donc si vous voulez venir scanner le QR code, l'idée c'est qu'il y ait un espace pour que vous puissiez être au fait de nos différentes conférences qu'on fait.
des différents ateliers qu'on anime. Donc si notre manière de travailler vous intéresse, de pouvoir être là, mais aussi si vous découvrez un nouvel outil que vous ne connaissez pas, que vous aimeriez bien avoir un point de vue éclairé, peut-être qu'on le connaîtra, si on ne le connaît pas, on vous le dira aussi. L'idée, c'est que même nous, on est avide de tester des nouveaux outils encore aujourd'hui. Parce qu'il y a plein de choses, rien qu'en constellation familiale, il y a plein de types de constellations. Et nous, on y va avec un regard, pas est-ce que ça me convient, est-ce que ça ne me convient pas, mais à qui ça peut convenir. C'est plutôt dans cette ouverture-là de, ok, cet outil est intéressant, à quel type de profil ça pourrait convenir et à qui on peut le recommander. Sans enlever, bien évidemment, le praticien de la pratique, hein, parce que c'est important et ça va de pair. Mais donc, voilà, ce groupe Facebook, il est vraiment là pour ça. Et puis, sinon, je vous libère. Merci. Je vous encourage quand même à venir à la conférence qui est juste après. Il sera dans 20 minutes. Oui.